Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui parler du changement physique, métabolique de notre corps après 40 ans et bien souvent donc de la prise de poids qui va avec. On va essayer de faire un petit peu le tour de ce sujet. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, de vous faire évidemment état de ma situation, moi, de l'évolution que j'ai pu constater. Et puis de vous laisser la place, comme d'habitude, en commentaire pour me relater, vous, un petit peu votre parcours et ce que vous avez aussi pu constater. Alors, la prise de poids, moi, j'en ai jamais fait... la conservation, la prise ou le fait de maigrir ou de prendre, je n'ai jamais fait, pour moi, le poids n'a jamais été un leitmotiv, ça n'a jamais été quelque chose sur lequel j'étais focus. Pourquoi? Parce que je reconnais avoir énormément de chance concernant mon métabolisme en général, c'est-à-dire que je suis issue, on va dire, on a toutes, d'un point de vue génétique, de notre histoire personnelle, etc. J'ai la chance d'avoir une silhouette assez mince, on va dire. Donc même jusque-là, mais on va y revenir à un moment donné, à partir de 40 ans en moyenne, et on va voir les raisons, on y passe toutes, même si on a la chance d'avoir, on va dire, un patrimoine génétique au sujet du poids et de la silhouette qui nous favorise, vous inquiétez pas, la nature nous rattrape quand même. Donc, pour faire le point un petit peu, pour vous donner des points de repère, on a tout un poids de forme. Moi, mon poids de forme, ça a toujours été 55 kg, on va dire. Donc ça, c'est le poids, en fait. Le poids de forme, c'est le poids que nous avons le plus occupé, on va dire, pendant notre âge adulte. Le poids auquel nous sommes systématiquement revenus, même en post-grossesse. Voilà, c'est un peu le poids de référence, le poids sur lequel notre corps se retrouve naturellement et donc qu'on a quasiment la majeure partie du temps. On a tout un point de repère comme ça avec un poids de forme, ça s'appelle. Donc moi, c'est 55 kilos. Donc je vous donne mes indices, mais en fait ça n'a aucun intérêt en termes de comparaison. Le but c'est pas de vous comparer moi, c'est que je vous donne mes indices à moi pour que vous compreniez mon évolution. Mais il y en a qui trouveront que c'est beaucoup, il y en a qui trouveront que c'est peu. Il ne s'agit pas de se mettre en comparaison avec mes indices de poids et de taille et d'IMC ou je ne sais quoi. Chacune a son métabolisme, mais c'est de voir plutôt l'évolution et les changements qui s'opèrent en fait avec les années. Donc moi je fais 1m68 et donc mon poids de forme ça a toujours été 55 kg. Après mes grossesses, je suis systématiquement revenue à ce poids-là. Pour celles qui me rejoignent récemment, j'ai donc eu 3 grossesses, 3 très gros bébés. J'ai aussi prévu de faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a eu des conséquences par rapport à ça. Des gros bébés de plus de 4 kg. Des grossesses où j'ai pris aussi beaucoup de poids, mais systématiquement je suis revenue à mes 55 kilos. J'ai même, après mon premier enfant, sans me rendre compte, mais sûrement dû au stress de cette nouveauté, de la maternité, de tout ce que ça demande, et de mon propre parcours personnel aussi, perdu énormément de poids. C'est-à-dire que je suis revenue à 55, mais je suis descendue, et c'est mon poids le plus bas à 49 kilos. Je ne suis jamais descendue plus bas, mais 49 c'était déjà bien trop peu pour moi. C'était maigre, hein, carrément. Mais voilà, ça s'est fait sans que je le choisisse, mais je suis revenue à 55 kilos. Et systématiquement après ma grossesse, donc j'ai retrouvé mes 55 kilos. Et puis, l'âge avançant, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on y vient toutes. Je savais par exemple, quand je vous ai fait la vidéo sur les symptômes de la périménopause, je vous ai dit que je savais par exemple que ça allait arriver. Mais il y a une espèce de truc dans ma tête, je sais pas si c'était une forme de déni ou quoi, ou genre, moi je serais pas touchée, quoi. Périménopause, ménopause, on sait que ça existe, mais tant qu'on ressent pas les symptômes, eh ben, on ne se sent pas concerné, ou on a l'impression que ça nous arrivera, mais alors bien plus tard, ou que on a l'impression que c'est que la voisine, quoi. Elle, quand elle en parle, elle a ses symptômes, mais moi j'ai rien, quoi. Et puis à un moment donné, ça finit quand même par vous tomber dessus. Et c'est ça en fait toute la difficulté, et ça rejoint mon dernier sujet, ma dernière vidéo où je parle des cheveux blancs, qui a été d'ailleurs extrêmement bien accueillie. Il y a eu beaucoup de commentaires, donc je vous en remercie énormément. Et ça m'a permis en fait voilà d'avoir du coup énormément d'échanges avec vous, et c'est ça que j'aime dans ce type de vidéo, c'est de voir un petit peu tous ces parcours de femmes, combien c'est intéressant. Et concernant les cheveux blancs par exemple, il y a eu quelques commentaires dans le sens où il faut les accepter, c'est comme ça. Je suis d'accord avec ça en fait, mais
si on part du principe qu'à partir voilà, des 40 ans en moyenne, parce que tout ça, ça se joue en fait, c'est souvent les hormones qui viennent y jouer, et c'est l'installation, donc cette fameuse préménopause, ça fait tellement de changements en fait, qu'en fait on n'est pas prête à tout accepter, ça fait tellement de bouleversements par rapport à l'image de ce qu'on est, de ce qu'on connaît de nous physiquement depuis toujours en fait, qu'à un moment donné quand ça vient être fragilisé par un tournant qu'on n'a pas forcément prémédité, parce qu'il y en a pour qui ça commence à 40, d'autres c'est 42, 43, 44, 45, 46, 47, donc on ne s'est pas forcément préparé. Je trouve que ça fait beaucoup, il faut accepter les cheveux blancs, il faut accepter la prise de poids, il faut accepter la cellulite, il faut accepter le changement cutané, tout simplement, le relâchement cutané, ça fait plein de choses à accepter qui sont difficiles, et je trouve normal qu'il y ait certains points sur lesquels on puisse moins agir, ou pour lesquels on a moins de sensibilité, ou ça nous touche un peu moins. Je trouve que le cheveu, voilà, c'est quelque chose qui frappe tout de suite, hein. C'est le premier élément qu'on voit, je parle pas du regard des autres, hein, je parle de soi-même déjà, qu'on voit dans le miroir. C'est vraiment la chose qui frappe avec le visage, donc je trouve que le cheveu blanc par exemple, c'est quelque chose qui est tout de suite très émergent en fait. Et après, en plus, il faut accepter, on le voit tous les jours, on voit cette modification, cette peau qui a tendance à marquer beaucoup plus facilement. Par exemple, moi, je dors systématiquement sur le côté, et je me rends bien compte que je suis en train de me former. Là, je suis extrêmement ridée, en fait, à force. Et là, ça a tendance à passer en cours de journée, quand je suis réveillée depuis un moment, mais je peux rester marquée au moins plus de 2 heures après mon réveil. Et je sens que plus ça va aller, et je pense que je vais faire partie de ces personnes qui ont le cou comme ça, et le torse là, extrêmement marqué, extrêmement ridé à terme, avec la peau, le relâchement cutané, etc. Donc il y a plein d'éléments qui se passent, et donc des fois c'est difficile de tous les accepter en même temps. Et donc là, en l'occurrence, concernant le poids, j'ai commencé à modifier mon poids de forme, on va dire justement, aux alentours de mes 40-42, alors que moi, la préménopause, je l'ai vraiment sentie effective d'un point de vue symptômes, 44 ans, je dirais, je vais sur mes 46 là dans quelques jours, mais je pense que d'un point de vue hormonal, ça devait quand même déjà commencer à chatouiller un peu, parce que j'ai commencé à avoir un poids de forme modifié à 58 kg par exemple. Donc ces 3 kg que j'ai pris sans trop m'en rendre compte, il faut savoir que je ne suis pas Miss Balance, c'est-à-dire que j'ai dû passer des années sans me peser. C'est vraiment quand je vais voir la gynéco ou le médecin généraliste parce qu'on fait un gros point, là il me pèse, mais moi je n'ai pas de balance. Alors je m'en suis acheté une là récemment pour les raisons que je vais vous expliquer, mais sinon je suis pas balance, je suis pas tous les lundis matins après une semaine voir à combien je suis. Je laisse court, tant que je rentre dans mes vêtements, c'est un peu ça, et après je constate bien sûr visuellement, est-ce que je me trouve quand même, est-ce que les petites poignées d'amour s'installent, est-ce que à l'œil nu on peut le constater, mais je suis pas au gramme, je suis pas à la balance. Donc ces 3 kilos, je les ai même pas vus, c'est-à-dire que ma garde-robe est restée la même. Mais toujours est-il que j'ai pu constater, suite à des rendez-vous plus réguliers, sage-femme, gynéco, médecin, de ces dernières années, pour des raisons aussi sur lesquelles je reviendrai dans d'autres vidéos, et que du coup, on était à 58 kilos. Bon, franchement, aucun problème, je m'en foutais complètement. Ok, c'est 58, c'est normal. Je sens de toute façon que mon corps se modifie, que qu'il y a une... comment je pourrais dire, une vieillesse, mais c'est pas péjoratif, mais c'est une réalité en fait. Là, nos cellules sont plus en train de vieillir. Voilà, c'est logique en fait, c'est juste logique. Et employer ce terme-là, d'ailleurs, ça n'a rien de vulgaire ou de péjoratif. On peut parler de vieillesse sans y voir tout de suite quelque chose de dramatique, ou de cataloguer de quelque chose de moche. Non, mais c'est une réalité, voilà. Les cellules vieillissent, donc les cellules cutanées forcément, et aussi ce qui se passe, c'est qu'on a un ralentissement du métabolisme, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément conscientisé, c'est-à-dire qu'en fait, et je trouve que la nature est très bien faite, c'est-à-dire qu'en fait à l'âge auquel j'arrive, auquel je suis même déjà, je m'en rends compte d'ailleurs. Le voyage par exemple me fatigue beaucoup plus, la logistique qui incombe au fait de vivre comme ça en voyage permanent me fatigue beaucoup plus, je n'ai pas la même énergie, j'ai pas les mêmes envies, je peux passer plusieurs heures à lire, c'est des choses où plus jeune j'aurais eu du mal, alors que j'ai toujours lu par exemple, mais avec une forme d'hyperactivité, à jamais être capable de m'asseoir. Aujourd'hui j'ai besoin de ces moments
où il faut que je me pose. Je fais systématiquement une sieste, par exemple. On va dire pas très longue, du 25 minutes, 30 minutes maximum, mais j'en ai vraiment besoin. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je peux constater où finalement il y a une logique. Notre corps nous dit aussi que voilà, on arrive à un moment charnière, on va dire, où il s'agit aussi de plus s'écouter, de prendre plus soin de nos besoins. Par exemple, quand j'ai mes règles, 2 jours avant, pendant mes règles, 2 jours après, je sais que voilà, pendant 8-10 jours, je ne fais pas de vélo, je marche beaucoup moins, je dors beaucoup plus, je mange plus aussi. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça aujourd'hui que je suis capable d'analyser, de voir venir, de ressentir et de laisser faire surtout. Voilà, des choses contre lesquelles je ne lutte pas, des choses auxquelles je ne faisais pas forcément attention avant, alors que par exemple, si je dois parler des règles, j'avais des règles hémorragiques. Et je continuais à faire mes activités normales, sans m'arrêter, en courant toute la journée, en voyageant, en roulant, et alors que ça faisait partie de ces moments où j'aurais eu besoin de certainement me ressourcer, me reposer davantage. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je trouve, avec cette prise de conscience aussi finalement du ralentissement du métabolisme, je me dis la nature est vraiment bien faite. C'est-à-dire que naturellement, d'un point de vue hormonal, etc., avec donc l'arrivée de la préménopause, on a un ralentissement du métabolisme. Ce qui veut dire que notre corps va donc digérer différemment, c'est-à-dire qu'un aliment qu'on pouvait manger, même à titre exceptionnel, il y a quelques années, ne nous faisait absolument rien. Aujourd'hui, vous l'ingérez, vous prenez 500 grammes dans chaque cuisse. C'est un peu l'idée. Donc j'exagère un petit peu, même si il y a des aliments aussi que je pouvais manger, par exemple le chocolat. Le chocolat, je suis une friande de chocolat. J'adore le chocolat. Je parle du vrai chocolat, hein, pas le chocolat blanc, vraiment le chocolat noir, le bon. Alors je sais qu'il est bon, il est plein de magnésium, il y a plein d'autres choses, il est excellent. Mais mon souci, c'est que jusque-là, j'en ai toujours mangé. Aujourd'hui, quand j'en mange, je me retrouve systématiquement constipée. Alors j'entendais des gens autour de moi qui me disaient « Ah bah le chocolat, je sais pas comment tu fais pour en manger, moi je mange pas, ça constipe, ça constipe. » Dis-moi, je vais en manger, ça m'a jamais constipé. Peu importe la forme. Hein. Aujourd'hui, quand j'en mange, c'est systématique, par exemple. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une transformation, une assimilation déjà qui est complètement différente. Ça m'a fait bizarre, par exemple. Mais avant d'arriver, c'est difficile de consommer un aliment et d'aller jusqu'au bout de la digestion et de voir combien ça a un impact, en fait, justement, sur le système digestif, sur l'assimilation, etc. On n'y fait pas forcément attention à tout ça, alors qu'en fait, si on est un tout petit peu observatrice, eh ben, il y a souvent voilà, des liens de cause à effet et qui nous permettent justement de mettre en place une nouvelle alimentation. Des choses que je n'aurais pas forcément pensé comme ça. Moi, j'ai toujours plutôt bien mangé dans ma vie, j'ai toujours fait à peu près attention, mais naturellement, dans un souci en fait de santé, pas de poids, de manger équilibré. J'adore cuisiner maison, j'ai toujours fait mes menus, je vous les ai toujours partagés sur mon autre chaîne. Voilà, j'ai toujours la même mécanique, j'adore ça. Pour moi, pour mes enfants, c'est aussi mon rôle de leur faire manger du fait maison, des bonnes choses, de les habituer à manger des fruits et légumes. Moi, mes enfants mangent absolument de tout. Enfin, voilà, donc on a une alimentation, je trouve, qui est correcte, mais en fait, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Une alimentation variée, ça veut dire quoi? Parce que en fonction de notre état à l'instant T, celui qui va être aujourd'hui mon état, pendant, je pense, les années à venir maintenant, eh ben, il y a des choses que je digérais mieux avant, que j'assimilais mieux avant, qui ne m'impactaient pas autant aujourd'hui. Pour garder mon poids de 58, qui n'est plus 58 d'ailleurs, je vais vous le dire, je dois me restreindre énormément. Si aujourd'hui je veux avoir les 58 kilos déjà que j'avais, voilà, j'avais déjà pris 3 par rapport à mon poids de forme, hein, mais que je veux retrouver à 58 kilos, aujourd'hui j'ai un sentiment, il faut que je m'affame en fait presque, et ça c'est hors de question. C'est-à-dire que je veux bien manger équilibré, je prône le cru, je ne mange pas que du cru, mais je fais beaucoup de jus, vous le savez, celles qui m'ont déjà suivi depuis quelques temps. Voilà, enfin, je consomme déjà plein de choses qui sont bienfaitrices, je pense, pour mon état de santé. En aucun cas, je me mettrai à manger que des feuilles de salade pour être à 58 kilos, c'est absolument impensable. Déjà parce que, toujours dans un profil de santé,
Je pense que ça n'est absolument pas bon. Voilà, de manger que des légumes par exemple, que du cru, je pense, ça n'engage que moi, mais que ça n'est pas bon parce qu'on n'a pas une couverture nutritionnelle suffisamment intéressante. Donc déjà je ne me mettrai pas voilà, là-dedans, mais en plus j'aime me mettre à table, j'aime manger, je fais attention à ce que je mange, je ne mange pas de gras par exemple, je ne mange pas de charcuterie. Mais j'aime me mettre à table, j'aime que ce soit savoureux, j'aime, voilà, je mets beaucoup d'herbes fraîches, enfin, voilà, j'aime cuisiner. Mais je suis obligée de largement modifier mon alimentation pour ne pas prendre trop de poids. Même si, aujourd'hui, je pense que même être à 58 kg, ça va être difficile pour moi. Pour être totalement transparente, je suis actuellement à 63 kg. Donc, ça me fait 8 kg en fait de prise de poids par rapport à mon poids de forme. Donc ça me fait bizarre, je vais pas mentir, ça me fait bizarre quand sur la balance j'ai commencé à le voir. En fait je me suis acheté une balance parce que quand j'ai vu ma sage-femme en fait, on a fait voilà, le contrôle gynécologique en septembre dernier, elle m'annonce 63 kilos. Et elle me dit, oui mais c'est normal, des fois on fait des petits excès, vous avez dû, voilà, cet été, barbecue, machin truc, non, c'est pas le cas, parce que ça, j'en mange pas, par exemple. Pour moi, je n'avais pas modifié mon alimentation. Et elle me dit 63 kilos, bon, c'est pas grave, elle me note. Alors qu'elle avait 58. Alors qu'elle avait 58 kilos. Donc, je me suis dit, waouh, ça fait quand même 5 kilos. Et par rapport à mon poids de forme, mon poids de base, ça fait 8 kilos. Donc, ça m'a quand même un peu, waouh. Et en même temps, je me suis dit, bah, j'ai toujours pas changé de vêtements. Je porte par exemple toujours les mêmes vêtements. Alors après, il y a des choses qui ont changé aussi, c'est-à-dire que je ne m'habille plus tout à fait de la même façon non plus. C'est-à-dire qu'entre-temps, je me suis acheté des nouveaux vêtements et il est vrai que je pouvais par exemple porter des choses un peu plus taille basse peut-être il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, je privilégie les tailles hautes, je privilégie des vêtements dans lesquels je me sens bien plutôt que des vêtements qui font bien, si je puis dire. Donc il y a aussi peut-être une modification de ma garde-robe sans trop me rendre compte, mais au niveau de la taille, je prends 38 comme j'ai à peu près toujours pris. Il m'arrivait de prendre du 36, mais comme j'aime être confortable dans mes vêtements, même dans des tailles basses ou dans des tops ou quoi, 36, 38 quoi, voilà. Donc ma taille en elle-même n'a pas foncièrement changé. Donc 63 kilos, je me suis dit qu'est-ce que je fais au niveau de mon alimentation. Bon, il pouvait y avoir quelques petits excès, on va dire, forcément. Quand on a, voilà, je ne suis pas seule, quoi, on est en famille, j'ai 3 enfants et mon mari. Donc il y a forcément des excès. Donc j'ai essayé de limiter les quelques excès qui pouvaient exister. Bon, là, au mieux du mieux, on va dire, je suis à 62 kilos, voilà. Et là, je sais que d'un point de vue de mon assiette, je ne changerai plus rien de majeur désormais. Donc je vais bien voir si tout ça finalement c'est hormonal, ça peut fluctuer tout seul par rapport à ce ralentissement donc du métabolisme. Est-ce qu'il y a des légères fluctuations? Je sais aussi qu'à partir de la préménopause, on fait davantage de rétention d'eau, je m'en rends compte. Là par exemple, le constat que je fais sur la prise de poids, elle se joue davantage sur l'aspect de ma peau. Par contre, je vois qu'elle est plus relâchée, je vois en fonction de comment je me mets sur mes cuisses par exemple, je vois des espèces de petites ondulations, une forme de cellulite, enfin voilà. Mais tout ça pour moi en fait c'est dû davantage, et c'est marrant parce que je le ressens fortement comme ça. D'ailleurs je vais faire un massage demain dans cette optique-là. Je sens un besoin plutôt de drainage en fait, lymphatique, etc. Je pense que ce qu'on doit davantage inciter à cette période-là, c'est le fait d'activer en fait la circulation, de faire des massages lymphatiques, etc. Là, je me suis acheté par exemple une brosse pour faire du brossage à sec. Pardon. Voilà, je pense que j'ai plutôt envie de travailler sur ce terrain-là. Donc pour moi, c'est pas un résultat de balance, ça a assez peu d'importance. C'est plus l'impact au niveau cutanée, etc. J'ai pas envie, là je sens comme une forme un peu d'engorgement de mes tissus, c'est-à-dire que ma prise de poids pour moi se joue davantage là. D'ailleurs, elle se joue où? Uniquement dans les cuisses et dans les fesses. Hein. À la taille, au ventre, pas vraiment. Bon, moi, mon ventre, j'ai un autre problème que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais ça se joue pour moi davantage au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Donc voilà, je pense davantage travailler sur le terrain
du massage lymphatique, du drainage. Je le fais beaucoup avec une huile Velleda d'ailleurs. Donc on va dire que mes optiques un petit peu sur lesquelles je veux travailler pour ne pas, comment dire, m'affamer, parce que mon but c'est absolument pas de toucher sur le point de l'alimentation, plus que je ne le fais déjà, voilà, de manger des choses pertinentes et que j'ai modifiées par rapport à ma capacité d'assimilation, par exemple, comme je vous disais, si je dois parler du chocolat, mais il peut y avoir d'autres choses. C'est davantage de massage avec des huiles, par exemple, du drainage lymphatique. Je pense, là demain, je vais chez une professionnelle pour faire ce massage et je pense que je vais essayer de m'inscrire là pour en faire plusieurs, une espèce de cure un peu de drainage lymphatique et de l'inscrire dans une routine. Je pense que ma priorité, c'est celle-ci. Et bien sûr, on a aussi une perte de la masse musculaire. Donc, qu'est-ce que je fais par exemple par rapport à ça? Bah, c'est cette fameuse reprise du sport en fait. Comme je vous ai dit, j'ai jamais été une ultra sportive. J'ai fait une vidéo sur le sport. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Par contre, j'ai eu quelques années de musculation, par exemple, où là, ça a été les résultats les plus spectaculaires, on va dire. Aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de reprendre un sport, comment dire, qui soit comme ça dans le fait de choquer mon corps, entre guillemets. J'ai plutôt envie de retrouver beaucoup d'élasticité, d'aisance comme ça avec mon corps. J'ai même envie d'apprendre à faire le grand écart. J'ai ma fille qui l'a apprise toute seule, qui sait le faire comme ça. Et voilà, j'ai envie de retrouver en plus davantage, et du coup c'est pas du tout un dessin du corps, mais c'est plus un confort corporel, de bien travailler mes articulations, d'être assez élastique en fait, de retrouver beaucoup de... Je fais beaucoup d'étirements, de choses comme ça. J'ai plutôt cette soif-là. Donc je me suis d'ailleurs mise par rapport à ça depuis quelques semaines au Pilates. Ça a été une vraie révélation pour le coup. Où on travaille beaucoup sur le côté posture, etc. Donc voilà, ça c'est plus des choses qui m'attirent, qui me font du bien, qui correspondent aussi à mes attentes du moment. Donc on n'est absolument pas sur un sport qui est là pour dessiner le corps, même si de fait ça va le faire un peu, mais c'est absolument pas le truc premier. Mais tout ça pour dire que à partir de nos âges, là, quand il y a toutes ces modifications qui s'opèrent, je pense que ça se joue dans l'assiette en partie, dans la reprise du sport par rapport à la fonte musculaire, dans la capacité aussi à s'autoriser des temps de régénération, bien s'observer et voir quand on a besoin de repos, parce que ces temps de régénération profitent aussi au système digestif, à la détoxification générale du corps, etc. Donc tout ça c'est super important. Des nuits qualitatives, parce qu'on sait très bien que toute la phase digestive, détox, etc. s'opère aussi essentiellement la nuit. Et puis, j'ai parlé du sport, voilà. Les massages, moi je pense qu'il faut induire les massages dans son quotidien, en automassage, hein, pas forcément aller chez une professionnelle, même si on peut le faire de temps en temps, c'est mieux. Et puis voilà, je pense que toutes ces petites choses, c'est avant tout pour garder un mieux-être. Voilà, ne pas faire focus sur ce poids qui va forcément s'installer, je pense, pour 95% d'entre nous. Il y aura toujours des exceptions à la règle, et je vous laisse en commentaire, bien sûr, témoigner de ces constats et de toutes celles qui ne se sentent pas concernées, malgré que nous ayons le même âge ou davantage. On sait très bien qu'il y a toujours des exceptions, mais globalement, je pense ne pas être une exception. Je pense que ce que je traverse et ce que je relate ici dans le détail doit être à peu près l'histoire de beaucoup de femmes. Donc au niveau de mon assiette, d'ailleurs, je précise concernant la perte de masse musculaire qu'on a forcément par rapport à cette modification hormonale, etc. Je mange beaucoup plus de protéines par contre. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours fait attention. J'ai eu toute une période en plus où j'étais végétarienne, pas végane, mais presque, où vraiment, j'ai négligé cette part de protéines, et ça a pu avoir aussi quelques répercussions. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je disais, j'ai l'impression que ma peau, en fait, est pas si jolie, parce que quand on mange que du végétal et qu'on ne le maîtrise pas forcément très bien, ce qui était certainement mon cas, parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir des protéines végétales. Mais je trouve quand même qu'il faut sérieusement s'y connaître pour arriver à bien faire une proportionnalité et à savoir ce qu'il faut consommer en végétal pour avoir une équivalence de protéines animales et de couvrir ses besoins à l'instant T, pour peu qu'on fasse plus ou moins de sport, plus ou moins d'activité
physique. Voilà, donc aujourd'hui la facilité pour moi, ça se passe essentiellement par de la protéine animale que je mange davantage. Je vais chez de bons producteurs chercher, voilà, par exemple du bon poulet fermier, des choses comme ça on trouve quels que soient les pays où on va, c'est assez facile à trouver. Plus de poissons aussi, même des sardines, ça j'en mange beaucoup plus. Voilà, ça ce sont des choses par exemple que j'ai un peu modifiées, c'est-à-dire que je fais toujours très attention à ce qu'on mange, mais voilà, j'ai rajouté une part de protéines pour moi. Par exemple, le soir, j'aurais systématiquement fait des repas végétariens, on va dire. Maintenant, je mets quand même systématiquement une portion de protéines. Et puis, ça a quand même un côté de satiété un peu plus important parce que ça met un peu plus de temps à se digérer. Donc ça peut aussi éviter certaines fringales, certaines envies, parce que oui, je suis comme toutes. J'ai aussi parfois mes petits craquages. Par exemple, de 14h30, quand je me lève de la sieste, j'aime bien prendre une petite boisson chaude et avoir un petit biscuit. Celles qui me connaissent le savent aussi. Voilà, donc j'essaie de faire du fait maison. Du coup, c'est très amoindri en sucre. J'essaie de prendre des bonnes farines ou des choses comme ça, mais je ne peux pas toujours en fonction d'où on voyage, d'où on est, etc. Donc voilà, c'est jamais du 100%, mais le but en fait de cette vidéo, c'est pas de... Comment dire, c'est plutôt de relativiser sur cette prise de poids et de se dire qu'en fait c'est normal. Je pense de l'accepter en fait, de se dire que de toute façon, une fois de plus, la nature est bien faite, votre métabolisme ralentit, c'est normal. Prenez plutôt ce temps pour vous observer, si je peux vous donner un conseil, et pour vous reposer aussi, pour vous accorder du temps. On est à cette époque où tout le monde dit qu'il faut s'accorder du temps. Oui, mais faut-il encore comprendre en fait à quel moment notre corps nous dit que là on en a besoin. Il faut beaucoup s'observer à tous les points. Tout à l'heure je parlais aussi de la digestion de certains aliments. Observez-vous vraiment ce que vous mangez, l'impact que ça a en fonction de comment vous dormez. Moi par exemple j'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais ça il y a longtemps que je l'ai constaté. Ma vidéo aussi je vous ai fait sur la névralgie, j'ai mis quelques temps à observer qu'il y avait un lien de cause à effet. Oui, quand je ne dors pas assez, ça a énormément d'impact moi sur mon état physique et mental, c'est impressionnant. Donc il faut être capable de s'observer, voilà, sur tous les postes de notre quotidien pour essayer de trouver au mieux un état général dans lequel on est bien et un corps dans lequel on se sent bien, voilà, sans se préoccuper juste de ce chiffre sur la balance. Déjà, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et d'accepter finalement. On a une forme de fatalité, quoi qu'il arrive, voilà, à tout un moment donné, prendre ce poids, plus ou moins, et voilà, mais voilà, c'est surtout un petit peu pour dédramatiser cette situation, et puis comprendre pourquoi, voilà, avec les transformations que je viens de vous expliquer. Donc tout ça, c'est, comment dire, un retour personnel d'expérience avec, on va dire, un schéma un peu généraliste. En aucun cas, ça ne vaut voilà, de consulter une fois de plus un professionnel ou d'aller voir des vidéos qui sont vraiment très spécifiques, très pointues sur le sujet. Mais moi, je vous l'ai déjà dit, le but pour moi, c'est de partager avec vous mon quotidien, mon évolution, ce que je constate aussi. Cette chaîne, elle est faite, voilà, essentiellement pour à partir de 40 ans, on va dire. Et il y a celles qui sont un peu plus jeunes et qui sont un peu averties et qui veulent commencer à se mettre en alerte. Peut-être que si moi, j'avais vu des vidéos comme ça et que je m'étais un petit peu mise en alerte avant, ben, je me serais préparée, je me serais dit, ah tiens, donc prépare-toi, tu vas prendre un petit peu de poids. Là, en fait, il y a eu la constatation, mais l'effet de surprise aussi. Voilà, je ne m'étais pas spécialement préparée à cette modification, à tous ces changements-là, en fait. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Parce que du coup, je me laisse un peu porter par la vie. Je laisse les choses un petit peu faire. Et c'est ce qui vaut cette spontanéité aussi dans mes vidéos. Et voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour du sujet pour vous parler donc de ces fameux 8 kilos, voilà, qui me séparent de mon poids d'avant et de mon poids d'aujourd'hui. Et voilà, et je suis très contente d'être celle que je suis aujourd'hui, avec bon, ben, mes 62 kilos aujourd'hui, mais bon, je laisse la place à ce que ce sera demain. Et je vous invite, comme d'habitude, dans les commentaires à me partager votre parcours, vous aussi, et ce que vous avez pu constater par rapport à tout ce dont je viens de parler là. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.